Me revoici pour un épisode, on va dire un vlog post-masse, puisque nous sommes après Noël, nous sommes le jeudi 29 décembre. Donc je suis Laetitia de Au fil des pages by Ticia sur Instagram et sur cette chaîne. Je vais vous montrer donc la fin du calendrier de l'Avent de chez Vulcan Yarn, les petits cadeaux créatifs que j'ai eu pour Noël et je vais vous parler de cette semaine de repos, enfin ce début de semaine de repos que j'ai là entre Noël et le Nouvel An. Alors, je reviens sur les calendriers de l'Avent puisque je m'étais arrêtée, il me semble, le 23. Donc, le 24, j'ai eu 3 adorables anneaux marqueurs. Donc, petites chaussettes ou petites bottes. Deuxième. Et un petit flocon, voilà, en bois. Donc ça c'était le 24. Le 25 j'avais un écheveau. Donc voici donc de chez Vulcan Yarn et voici le coloris Aurora Borealis. Voilà, qui est vraiment magnifique. J'aurais dû vous ramener d'ailleurs le reste du calendrier. Enfin, je vous l'avais montré de toute façon dans les épisodes précédents. Et donc, c'est sur la base Sock Stellina Bronze. Je ne sais pas si vous allez peut-être un petit peu l'apercevoir. Là, on le voit un peu dans le vert. Donc c'est un mélange 70% mérinos, 20% nylon et 10% stellina. Voilà, un joli, très très joli coloris. Alors j'ai choisi le jour le plus défavorable en termes de lumière et de météo pour filmer, et donc je fais comme je peux avec les éclairages que j'ai. Voilà, ça c'était pour le 24. Donc 24 au soir, ouverture des cadeaux. Moi je n'ai pas fini le châle, je vous en reparle après. Côté cadeau, par la nièce de mon chéri, entre autres, j'ai eu ce mignon tote bag. Je trouve que c'est trop chou. Et je pense en faire un petit sac à projet. Voilà, alors elle m'a bien précisé que c'était pas elle qui avait cousu le tote bag, mais bon, elle l'a décoré très très joliment, je trouve. Donc voilà, je vais l'utiliser en sac en cours pour l'été. Mon chéri m'a offert un kit d'aiguilles. Donc les Melody of Life chez Knit Pro, et parce qu'en fait il trouvait déjà la boîte super sympa sur le thème de la musique, et le fait que chaque paire d'aiguilles ait une couleur différente. Alors vous voyez, il manque les 3,5 qui sont sur mon fameux châle Mathilda. Et en dessous du coffret, il y a une petite pochette avec tous les accessoires, les câbles pour le tricot, les bloqueurs de câbles, etc. Voilà, donc un joli coffret. J'avais pas d'aiguille en zinc et c'est bien agréable parce que c'est tout léger quand on tricote. Voilà, ma belle-sœur s'est mise à la poterie, donc je lui ai demandé d'essayer, parce que c'est vraiment ses débuts, d'essayer de me faire un
un bol à laine. Donc voilà, bon, c'est plus une coupelle qu'elle a essayé, donc avec un trou là, un petit fil de fer qui bouge. Alors faudra que je vois, voilà. Donc c'est vraiment ses débuts en poterie, mais c'est tout mignon et je pense que, enfin, je l'ai utilisé et ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, faut pas tirer parce que les rebords sont pas bien hauts, donc faut pas non plus trop tirer, mais ça fait le job. Et au cas où elle n'était pas sûre, donc elle m'a offert un vrai bol à laine. Je l'avais repéré chez Cultura. Voilà. Donc un joli objet. Pour mon papa, je lui avais, on va dire, passé commande. Donc je lui ai demandé l'agenda créatif 2022 aux éditions de Saxe. Je vous montre comment c'est fait. En fait, à chaque fois, on a une semaine. Voilà. Avec tout le temps une petite partie là pour les notes. Et sur la page d'à côté, on a un tuto par semaine qui est après expliqué. Voilà. Semaine suivante, un peu de tricot et de crochet. Voilà, je vais vous montrer là. Je vous montre des petites choses. Oh, j'avais pas vu celui-ci, c'est chaud. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a même de l'aquarelle. Oh, j'avais pas vu. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore découvert. On a beau regarder semaine après semaine, mais voilà, il y a même des compositions végétales. Du point de croix. Je crois qu'il y a de la broderie traditionnelle aussi. Ah, du crochet. Enfin voilà, il y a plein d'idées, plein de jolies choses. De la couture. Voilà. Non, c'est vraiment chouette. Ah, hop, de la broderie. Voilà. Hop. Bon, il y a des choses... hop, des boules feutrées. Forcément, il y a des choses plus ou moins dans mes goûts, mais c'est forcément adaptable. Voilà. La poésie de papier, ça c'est chouette. J'ai bien envie d'essayer. C'est pour cette première semaine. Et du coup, j'ai décidé de noter en fait tous les jours un peu ce que je faisais en termes de créatif. Donc je peux déjà vous dire que lundi j'ai commencé des nouvelles chaussettes et je m'essaye au jacquard, mais j'ai aussi continué mon châle. Mardi je me suis concentrée sur le châle et hier mercredi je me suis cousu mon sweat, le sweat raglan du livre de Liz Taylor. Mais j'étais tellement pressée de le porter, là j'ai pas fait le petit point là qui bloque l'encolure, donc faut vraiment que je le fasse ou que je la repasse. Et j'ai continué le châle. Voilà, donc ça c'était un des cadeaux de mon papa, puisqu'il m'a également offert un livre qui n'est pas récent. Le livre Tricoter le jacquard en rond de Along avec Anna. Voilà, parce que j'ai envie de me mettre au jacquard. Donc il y a toute une partie sur les techniques. Il y a une partie sur sur le matériel, sur lire une grille de jacquard.
choisir son modèle, tricoter en rond un échantillon et il y a une partie sur choisir les couleurs. Voilà, que je n'ai pas encore lu, mais voilà. Et après, donc il y a la technique du stick également, des choses pour gérer la tension. Et à la fin, il y a une partie patron. Peut-être que vous connaissez ce livre, hein, avec notamment, hop, des bonnets, un très joli pull, un autre très joli pull et un pull enfant. Voilà, donc ça c'était la partie livre, et je vous parle d'un autre livre après. Pour les cadeaux de Noël, partie créative, ça c'est fait. Et entre la fin du précédent vlog et là, j'ai reçu quelques petites choses au courrier. Je crois que je vous l'avais dit. J'ai eu le dernier magazine Idées à faire, hop, sur le thème de Noël. À ma belle-mère, je pense, là pour son anniversaire, lui coudre un poncho. Après, il y a plusieurs tutos différents. Il y a par exemple un cœur en macramé proposé par Alice Gerfaux, qui a une chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, allez jeter un œil. Elle parle de différents loisirs. Voilà, il y a plein de petites choses. Des bonhommes de neige en chaussettes. Et il y a un pingouin de chez Ricorumi. Il est chou. Enfin voilà, tout ça. Remarque, je peux vous montrer peut-être le sommaire. Voilà. Là aussi, vous avez donc plusieurs techniques, du tricot, de la couture, de l'aquarelle. Voilà. Hop, et voilà. Donc j'y suis abonnée et j'aime beaucoup ce magazine en termes d'idées créatives. J'ai également reçu ma crafting box puisque j'y suis abonnée depuis l'été dernier. Oui, c'est ça. Depuis cet été, j'ai reçu 3 box. Il y a eu ma longue robe que j'ai cousue. La box d'après a eu un peu de retard. Donc du coup, je me voyais pas faire quelque chose qui était plus mi-saison automne. Et on l'a reçu début d'hiver. Donc ça me plaisait moins. La box du mois de octobre-novembre me plaisait pas du tout, et celle-ci est très jolie. Je vous montre le tissu. Voilà, je crois que c'est un crêpe de viscose et il y a 2 modèles au choix, soit une petite blouse, soit une robe. J'aime beaucoup les 2 modèles. Mais je pense que dans ce tissu, c'est peut-être la robe que je porterai plus. Voilà, à voir. Mais ce serait plus la saison de la petite blouse. Donc je vais voir si la blouse, je vais pas me la coudre avec un autre tissu parce que j'ai ce qu'il faut en stock. Voilà, et pour le calendrier de l'Avent de mon chéri, j'ai passé une commande sur le site de livres d'occasion Momox, peut-être que vous connaissez.
Et je me suis dit, quitte à rentabiliser les frais de port, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose en termes de tricot. Et j'ai trouvé ce joli livre de Wool Story, hop, de Bernie Torres. Il y a 15 créatrices et 30 modèles tricot à l'intérieur. Alors ce livre date de... c'est aux éditions Erol et il date de mars 2019. Donc voilà, il n'est pas très récent. Bon, comme c'est de l'occasion, peut-être que vous verrez, il y a un petit trait de cutter ici. Voilà, il n'est pas en super état, mais enfin... la couverture n'est pas comme neuve, on va dire. Mais bon, le prix de base était de 25 € et je crois que je l'ai eu à 13 €. Donc j'en suis quand même ravie. En créatrice, il y a la première et non pas des moindres, Alice Hammer, et avec notamment, je ne vais pas vous montrer tous les modèles, mais voilà, ce joli pull, j'aime beaucoup. Hop, est-ce que j'ai un index des créatrices? Comme ça, je peux au moins vous donner les créatrices. Donc, nous avons Alice Hammer, nous avons Mademoiselle Quincampoix. Nous avons Mademoiselle Sophie, qui est donc Sophie Timonier. Nous avons Encre Violette, Emma Duchet. J'ai fait récemment son cale chaussette. Nous avons Nal, Aurélie Lapoule, Morgane Mathieu, alias Trust the Mojo. Je ne connais pas. Nous avons Morissette C, Huguette Payette, The Wool Cat, Marie-Amélie Design, Atelier Émilie, Ludivine Morisseau, Solène Nitz et Isa Lizalou. Voilà, je ne connais pas tout, mais il y a de très jolis modèles. Je vais vous montrer. Hop. Enfin, il y a plein de choses différentes, hein. Il y a par exemple un coussin. Donc chaque créatrice a fait 2 modèles. Généralement, il y a plutôt un habit et un accessoire. Atelier Émilie propose un bomber. Alors, par contre, il est blanc et la photo lui rend pas trop justice puisque le fond est clair. Alors, hop. Est-ce que j'ai une photo un peu plus... Voilà. Voilà, la photo lui rend pas justice parce qu'il est blanc sur du rose pâle. Mais bon, je pense qu'il est très joli. Qu'est-ce qui m'a fait de l'œil? Donc le pull que je vous ai montré, il y a le béret assorti. Voilà. De chez Aurélie Tixier, Aurélie Lapoule, il y a ce joli pull. Enfin voilà. Bref, tout plein de modèles. Je l'ai eu d'occasion, donc je suis bien contente. Ça m'a permis voilà, de rentabiliser les frais de port. J'ai également reçu un velaineux de Tiffen, une maille de plus sur Instagram, donc une jolie carte où elle me présente ses velaineux avec je crois que c'est du bois de santal, je suis pas sûre, pour éloigner les mites, je pense. Des adorables protège aiguille. Donc là il y a ces 2 petits renards et
sur mon encours actuel, hop, dont je vais vous parler juste après, il y a hop là, deux adorables Père Noël. Allez, fais la mise au point, tu es bien. Voilà. Et puis dans cette très très jolie pochette, il y avait tout plein de boutons. Parce que dans mes vœux les nœuds, j'avais demandé des jolis boutons pour mes futurs tricots ou cousettes. Donc voilà, celui-ci là, je crois que c'est mes préférés. Hop, après il y en a des un peu plus simples mais tout aussi jolis. Voilà, là il y en a deux sortes un peu plus originales, avec celui qui est rayé, et je crois qu'il y en a deux sortes dans ces tons, hop, très très jolis. Je les vois très bien sur un tricot. Bon, pas encore, je ne sais pas encore lequel, mais donc voilà. Donc je ne sais pas si tu passes par là, Tiffaine, mais un grand merci à toi. Ça c'est pour ce que j'ai reçu entre Noël et maintenant. Après j'ai fini mon gnome. Enfin je l'ai fini. Je vais sans doute lui rajouter des bras et je ne lui ai pas fait, puisque normalement c'est une gnome qui a de la barbe et qui a des tassels en guise de cheveux. Je ne lui ai pas fait, du coup je l'ai un peu plus masculinisé, on va dire, puisque je lui laisse sa barbe et voilà, je lui rajoute pas de longs cheveux. Et puis donc après Noël, lundi, grosse migraine, j'étais vraiment pas au top, mais bon, je suis quand même allée un tout petit peu m'aérer pour acheter notamment cette chose. Bon là que j'ai commencé déjà à découper, donc c'est un set d'activités créatives qu'on retrouve au rayon enfants chez Action. Donc c'est un set plastique, vous voyez l'épaisseur est pas, c'est pas très épais, et derrière en fait, est-ce que vous allez voir, je dessine mon bloqueur à chaussettes, voilà, au crayon à papier, et je le découpe. Ce qui me fait des bloqueurs en plastique. Alors ils sont tout fins, hein, mais ça me permet quand même de mettre mes chaussettes à plat et les suspendre pour qu'elles sèchent. Donc comme j'ai de plus en plus de paires et que je me rends compte qu'en fait je les mets jusqu'à ce que j'en ai plus, je fais une lessive de chaussettes, etc. Bah, j'en ai de plus en plus à faire sécher en même temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mardi, petite balade à l'océan. Je vous aurais mis sans doute des images en introduction. C'était vraiment un petit moment pour s'aérer, pour se ressourcer. Il n'y avait pas grand monde, c'était franchement top. J'en ai même profité pour aligner quelques mailles en bord de mer. Je vais vous remettre des petites images ici.
Et donc j'ai aussi commencé une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, puisque Pauline de la chaîne Maglia Ritorta m'a offert pour les vœux laineux le Noël d'enfance de Élise d'amour. Oui, je ne me trompe pas, c'est ça. Un patron qui est extrêmement bien expliqué. Voilà, je vous montre pas grand chose, mais voilà. Hop là. Il y a également toute une page de trucs et astuces pour le jacquard. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Alors, je me lance avec cette laine. J'ai respecté j'ai pris les mêmes couleurs. Hein. Je me suis pas... Enfin là, c'est peut-être plus de lait cru. Moi, c'est du beige parce que j'avais ça en stock. C'est une laine que j'avais de chez Action. J'ai pas d'étiquette du coup. Pour la rouge, c'est la rouge de mon gnome, donc c'est de la Fabel numéro 106. Et avec ce même rouge, alors normalement je suis pas très rouge, hein, mais celui-là je le trouve vraiment beau. Parce qu'il tire pas vers le orange, il tire presque sur le framboise. Je pense que c'est pour ça que je l'aime. Je veux me faire la capuche Bombec d'Atelier Émilie. Je crois qu'il y a un cal tout début d'année. Donc j'ai recommandé chez Calidou 2 autres pelotes avec les frais de port réduits là, pour le réassort. Donc voilà, je verrai si j'ai le même bain, s'il leur en restait ou pas. Donc voilà, et hop, le marron, j'avais pas de marron. J'ai pris le coloris un peu, je sais pas comment il s'appelle, noisette ou caramel, enfin bon, un peu plus caramel foncé, mais bon, de chez Arwetta, c'est le coloris 352, donc Arwetta de chez Filcolana, que j'ai acheté chez Timeco Tissu, et je trouve que ça rend plutôt bien. Alors attendez, je vais essayer. Et pour un début de jacquard, bon, c'est dans ma règle à chaussettes, mais ça va peut-être moins rouloter. Pour un début de jacquard, je suis plutôt contente de moi. Hein. Alors j'espère que ça sera assez élastique. J'ai l'impression que franchement ça va. Et voilà. L'intérieur, on dirait, je sais pas si c'est joli pour un jacquard. J'ai pas eu besoin de faire une technique de suivi de mailles puisqu'en fait le changement des couleurs est à peu près toutes les 3 mailles. Donc j'ai pas eu besoin de faire suivre mon fil. Et là je dois monter la chaussette en coloris beige. Enfin le pied en coloris beige. Ça c'est pour mes chaussettes parce que je vous parlais de Timeco Tissu. Peut-être que je vais les apporter cet après-midi. Il y a une petite séance tricot donc pendant les horaires d'ouverture, et je vais en profiter pour amener mon fichu châle que je dois finir. Je vous assure, il me sort par les yeux. Il me reste plus que ça à tricoter, mais en fait j'ai l'impression que ce fil ne finit jamais. C'était un fil acheté chez Action et pour être économique, il est économique quoi. Plus je le tricote, plus j'ai l'impression que j'en ai. Donc du coup je me suis dit petit changement avec les aiguilles en zinc que mon chéri m'a offert. Hop. Et voici ce que ça donne. Bon, il est encore sur le câble, alors c'est difficile de vous le montrer. Pour être sûr que j'avais assez, et pour essayer de finir le plus vite possible, entre guillemets, j'ai déjà fait les 3 tassels. Bon là ils sont un peu
Ils sont un peu au réveil, hein. Ils sont un peu ébouriffés du réveil de, voilà, de la nuit passée dans le sac. Je trouvais que ça peut être sympa de faire des petites pampilles sur le châle. Surtout que quand ma belle-sœur m'a vu le 24 avec mon châle Mathilda qui est beige, elle me dit oh mais il est trop beau ton châle, je veux le même, etc. Et en moi-même je suis oh, si tu savais, normalement tu aurais dû en avoir un le 24. Mais voilà, le châle interminable n'était pas fini. Donc j'espère que cet après-midi au tricoté à Timeco, je vais le terminer. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer. Est-ce que je reviens demain? Je vais peut-être revenir demain. Je réfléchis si je reviens voir demain. Est-ce que j'aurai des choses? Oui, j'aurai des achats, je pense. Donc, je reviens vous faire un petit coucou demain. Bonjour tout le monde, me revoici donc après le tricoté d'hier chez Timeco Tissu. Je vais vous montrer mes petits achats et je vais revenir sur des petites choses dont je vous ai parlé hier et que je ne vous ai pas montré en vrai, notamment Gnova. Alors Gnova qui aurait dû avoir là 2 tassells pour faire ses cheveux, mais bon, elle a bien son petit cartable, une écharpe et 3 bonnets. Alors je vais la déshabiller ou bon, là c'est plus un gnome pour vous montrer le changement de bonnet. Voici le deuxième bonnet auquel devrait y avoir normalement 2 petits tassels. Donc voilà, troisième bonnet un peu bizarre, un bonnet bonnet plat, peut-être bonnet oreille de chat. Voilà, je ne sais pas. J'avoue, je suis un peu déçue d'avoir 3 bonnets pour un seul gnome. Je vais sans doute lui faire des bras. Mais d'un autre côté, vu que j'ai 2 autres bonnets qui ne me servent pas à grand chose et que je ne pense pas changer les gnomes de bonnets, je pense, hop, je vais lui mettre la couture derrière, c'est mieux. Je pense refaire 2 autres gnomes, peut-être dans des coloris assortis, à voir. Et puis, comme ça, ils auront déjà leur bonnet. Hop. Donc, les gnomes, ce n'est pas tout à fait terminé. Alors, attendez, je mets l'écharpe, hop, dans le que je coince avec le cartable. Et voilà le gnome bien emmitouflé, quoi. Hop. Voilà pour le gnome. Hier, je vous ai montré les chevaux de chez Vulcan Yarn et j'ai changé de boîte dans laquelle mettre mes mini parce que j'ai eu cette jolie boîte à Noël dans laquelle il y avait un cadeau. Et donc, hop, j'ai mis les mini dedans avec l'étiquette, hop, qui était sur le thème Aurora Borealis. Et voici mes mini. Voilà, j'en ai eu 1 sur 2, mais il y en a certains qui se coordonnent, je dirais là plutôt cette fin là, je la vois bien ensemble, jusqu'à celui-ci peut-être. Et après je sais pas trop, hein. C'est un peu, après ils sont pas très coordonnés, mais bon. À voir peut-être même si ceux de la fin
Attendez, comment je peux vous montrer? Si ceux de la fin, non, vous voyez pas très bien. Si ceux de la fin, je les coordonne pas avec le gros, enfin avec les chevaux. Je sais pas. Je ne sais pas encore. J'ai une petite idée pour ceux-là. Là, j'en ai 5. Je les verrai bien dans le châle de Rêver sa vie en couleur. Je n'ai plus le nom du châle en tête, mais je pense que vous voyez lequel c'est. Donc voilà. Peut-être. On verra en 2023. Et donc hier au tricoté chez Team Éco-Tissu, j'ai fait quelques achats. Notamment j'ai pris une deuxième pelote de Arouetta dans ce coloris qui est le coloris 808. Donc un des coloris utilisés pour certains petits éléments du gnome. Notamment là, voilà, le chapeau. Parce que je veux me faire les chaussettes bûchettes avec. Donc je savais qu'avec la fin de la première pelote, je n'aurais pas assez. Donc petit achat pour compléter. Parce que j'aimerais bien en 2023 un peu limiter mes achats et utiliser mon stock, voilà, qui est quand même assez important. Mais bon, pour compléter des choses comme ça, c'est toujours faisable. Et puis je me suis acheté le tricotin, alors automatique, moi j'aurais dit oui, mécanique, pour faire des i-cords à la chaîne, on va dire. Voilà. Parce que notamment je veux me faire la capuche bombec qui a un i-cord tout autour de la tête, enfin voilà, des petites choses comme ça. J'aime bien faire les i-cords, mais j'étais curieuse, j'avais bien envie d'essayer aussi cet objet qui, je pensais même en avoir un, alors j'en ai un mais avec le genre de petit cure-dent où il faut quand même passer les mailles au-dessus des petits arceaux. Donc voilà. Après, autre achat, je sais pas si vous vous souvenez, mon chéri donc m'a offert ce joli tissu dans mon calendrier de l'Avent et je cherchais un tissu un peu épais. Alors j'étais partie sur une matière un peu comme ceci, du sac des sacs de chez Laisse Filer. C'est un genre de, je crois, cuir recyclé un peu suédine, enfin bon, que j'aime beaucoup. J'étais partie là-dessus, mais j'ai pas trouvé. Et Sandrine de chez Team Éco-Tissu m'a extrêmement bien renseignée, puisque j'ai trouvé en fait cette toile d'ameublement avec une trame quand même assez épaisse qui se marie mais merveilleusement bien avec le vert qu'il y a sur le tissu. Et je veux m'en coudre un genre de... Alors je crois qu'on appelle ça plutôt un lunch bag, puisque ça va être un sac avec une petite toile qu'on resserre avec des cordons. Voilà. Et donc ça ce serait pour l'extérieur. Pour l'intérieur je vais piocher dans mon stock parce que là aussi des tissus j'en ai pas mal. Donc voilà, ça c'était le troisième achat. Oui. Et quatrième achat, non pas des moindres, ce tissu composé de laine et polyamide je crois, mais voilà, qui contient 20 ou 30% de laine, puisque je veux en faire un poncho à belle maman avec le tuto qu'il y a dans le magazine Idées à faire. Voilà, pour son anniversaire là début janvier, donc je vais avoir un peu de boulot.
Voilà, voilà. Après, pour donc Sandrine de chez Team Eco Tissu, je vais tester d'associer ces deux laines, ce marron qui est quand même assez foncé, mais je trouve qu'il y a des belles... je sais pas, j'ai l'impression... Il n'est pas uni. Alors, je vais pas réussir à vous le montrer comme il faut, je pense pas. Et peut-être que ça peut lui donner un effet à la fois chiné, plus lumineux, avec un petit reflet doré. Alors c'est comme ça que je l'imagine, mais je ne sais pas du tout si ça va le faire. Donc bref, on va voir ça. Et pendant ce tricoté, j'ai essayé de finir en vain mon châle. Ah, je suis en train de perdre des mailles. Je vais bloquer, hop, tout ça avec un petit bloqueur. Voilà, j'ai en vain essayé de finir ce châle, mais j'ai quand même terminé presque la fin de mon fil. Il ne me reste plus que ça, et hier soir j'ai commencé à rabattre tout un pan du châle qui ne rentre même pas dans l'écran. Donc voilà, j'ai rabattu tout ça. Il me reste donc encore une bonne partie, mais comme là j'ai un peu de trajet en voiture puisque je vais aller voir mon papa, enfin trajet en voiture passager, hein. Je vais pouvoir rabattre mes mailles et ça y est, le châle cadeau sera enfin terminé. Voilà, ça sera donc cette petite vidéo va se terminer ici. Je vous souhaite une belle fin d'année. Voilà, il n'y a plus que quelques jours et même peut-être que quand vous regarderez cet épisode, nous serons à la nouvelle année. Mais pour l'instant, je ne vous présente pas mes vœux. J'attendrai vraiment que ce soit le bon moment. Donc voilà, belle fin d'année à vous et à bientôt!